Et jour et nuit, il y avait des gens avec des bougies devant le portail. En 1989, Bernd Albani est pasteur à l'église Gethsemani de Berlin, qui devient un haut lieu de l'opposition pacifique. C'est là que sont organisées des soirées qui tournent à la contestation du régime. C'est par la veillée que l'église de Gethsemani est devenue une espèce de centre à cette époque. Enfin, un vrai symbole. Car tout le monde avait entendu dire qu'à Gethsemani, on rencontre des gens, on peut s'informer et avoir les dernières nouvelles. L'église Gethsemani, c'était pour nous, les Berlinois, c'était le point de rencontre des, je ne dirais pas des dissidents, mais de ceux qui sont entrés en rébellion. Il y régnait, on ne peut pas se l'imaginer, il y régnait une de ces ambiances. Une sorte de sentiment très fort, un « je ne suis pas seul », s'est emparé de nous tous. Nous sommes nombreux et nous partageons les mêmes soucis pour notre pays. Nous voulons tous le changement, la démocratisation, et en même temps, nous voulons tous que cela se fasse sans violence. À la fin, régulièrement, on chantait tous « Dona nobis pacem ». Et c'est avec cet air dans la tête qu'on sortait de l'église. Ces rassemblements étaient bien sûr fortement noyautés par la Stasi. Pour certaines personnes, il était évidemment très dangereux de se rendre dans cette église, car la Stasi effectuait également des enregistrements. Ils tournaient des vidéos. Mais en fait, personne ne s'en préoccupait. À Leipzig également, la Stasi filme les abords de l'église Saint-Nicolas, à la pointe du mouvement de contestation, où Christian Führer est pasteur. Ainsi, depuis le 13 septembre 1982, nous organisons chaque lundi les prières pour la paix à l'église Saint-Nicolas. Quelque chose s'est mis en place durant toutes ces années. Quelque chose dont même le prophète le plus farfelu n'aurait jamais pu prédire l'issue. À savoir, une révolution pacifique en Allemagne. Ça a commencé dès le mois de septembre. Toute la ville en parlait, évidemment. Chacun savait qu'après les prières de la paix, il y avait régulièrement des débuts de manifestations. Et petit à petit, ce mouvement a pris de l'ampleur. Matthias Kreher, musicien dans l'orchestre de Leipzig, participe au rassemblement devant l'église Saint-Nicolas. Toutes les revendications politiques étaient à l'ordre du jour à l'époque. Liberté, non seulement la liberté de voyager, mais aussi liberté de parole, liberté d'expression, liberté de réunion. En fait, tous ces droits civiques que l'on revendiquait peu à peu. Tous les lundis, les manifestants se regroupent dans l'église Saint-Nicolas. De semaine en semaine, il y a de plus en plus de participants qui débordent à l'extérieur. Mais les agents de la Stasi veillent au grain. Et puis il s'est passé la chose suivante. Certains ont déroulé une banderole portant l'inscription « Pour un pays ouvert avec des gens libres ». Alors les types de la Stasi ont bondi et ont arraché la banderole devant les caméras qui filmaient. Et le soir, au journal de la RD, on a montré la scène en disant qu'elle avait été filmée après les prières du lundi pour la paix à l'église Saint-Nicolas. C'est ça qui a été diffusé. Et toute l'Allemagne l'a vu, y compris en RDA.